Le Seigneur qui nous soutient, qui nous protège, qui combat pour nous, qui va toujours combattre pour nous, que son nom soit loué. Le passage que nous avons à lire ce matin pour prier est un peu long et connu de tout le monde. Mais nous allons prendre 2 versets du passage. C'est Exode 14. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Amen. Je vais demander au diaphaton une fois encore qu'il va bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voici le mystère de l'évangile de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est ce que Moïse dit au peuple d'Israël qui, après 400 ans d'esclavage en Égypte, doit partir, doit quitter l'Égypte, doit aller sur la terre promise. Mais l'Égypte ne voulait pas laisser Israël partir. Le thème de mon exhortation de ce matin, quand Dieu ouvre un chemin là où il n'en a pas. Quand Dieu ouvre un chemin là où il n'en a pas. L'histoire d'Exode 14 nous parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et dans leur évolution, ils sont confondus à un obstacle. Cet obstacle, c'est la mer rouge. Ils ne peuvent plus avancer. La vie est faite ainsi, chère amie, chère Christ. Les obstacles nous empêchent souvent d'avancer. Israël se voit devant la mer rouge. Si vous êtes allé à la plage une fois, vous allez comprendre ce qu'on met dans la mer. Et celle-ci est encore rouge. Celle-ci est encore rouge. Israël ne peut plus avancer. Quand vous ne pouvez plus avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne sait pas là où on va, on sait où là où on a quitté. Israël sait là où il a quitté. Il a quitté l'Égypte. Mais derrière Israël, se trouvait l'armée égyptienne qui voulait les poursuivre, les rattraper, les tuer. Ne voulait pas qu'ils s'en aillent. Israël ne peut plus faire demi-tour. C'est un carrefour difficile. Viens aller dans le Seigneur. Tu es à quel carrefour ce matin? Où tu ne peux plus avancer. Demi-tour, c'est encore problème. Les situations de ce genre sont quotidiennes dans nos vies. Pour avancer, c'est problème. Faire demi-tour, c'est problème. On se pose une question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, c'est de tourner le regard vers le Seigneur. C'est de tourner le regard vers l'Éternel des armées. La mer rouge devant quelqu'un ce matin, l'Éternel le sait. Et combat pour la personne. Et délivre la personne. Et va délivrer la personne au nom de Jésus. Israël ne veut plus avancer. Mais le Seigneur a fait quoi? La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a ordonné à Moïse de tendre son bâton. Ce bâton tendu a été accompagné d'un vent violent. Et au terme de ce vent violent, il y avait le chemin. Que le nom de Dieu soit loué. Que le Seigneur trace ton chemin ce matin au nom de Jésus. Celui qui craint Dieu, celui qui craint le Seigneur, celui qui a la foi, celui qui est déterminé à servir le Seigneur, à mourir pour le Seigneur, à aller avec le Seigneur, on verra la mer devant lui. Mais le Seigneur va toujours passer un chemin. Les Israélites ont crié
à Moïse. Il n'y avait pas des tombeaux en Égypte. Ils préféraient continuer dans leur ancienne vie en Égypte. Ils préféraient continuer l'esclavagisme là-bas. Je dis non à quelqu'un ce matin. Tu ne dois plus continuer l'esclavage d'hier. Le Seigneur est Seigneur. Seulement, ce qui nous fait défaut, c'est la foi. Israël n'a pas la foi. Sa foi vacillée. Pourquoi il crie à Moïse? Ne serait-il pas mieux pour nous de mourir là-bas? Ne serait-il pas mieux pour nous de rester dans l'esclavagisme là-bas? Tu ne vas pas rester dans l'esclavagisme. Tu dois être délivré. Je dois être délivré. Nous devons être délivrés. Qu'il en soit ainsi pour au nom de Jésus. Nous avons quitté, tu as quitté et c'est terminé. Il faut avancer. Dans nos vies, qu'est-ce qui constitue la mer rouge pour nous? La mer rouge pour quelqu'un, ce qui lui empêche d'avancer, ce qui lui empêche de dormir, ce qui lui empêche d'être comme les autres. Je vois les autres avancer, mais moi je n'avance pas. Je me suis marié il y a des années. Je vois des gens avec leurs enfants, mais moi je n'ai pas d'enfants. J'ai un enfant, 2 enfants, mais j'ai envie d'en avoir, mais je n'ai plus. Ces choses constituent la mer rouge devant nous. J'ai un âge. Je dois me marier, mais je ne me marie pas. Mes tentatives échouent toujours. C'est que le Seigneur t'a réservé à venir. Aujourd'hui, ce dernier est marié, il a des enfants et continue d'en avoir. La foi, c'est ce que Dieu mange. La foi, c'est ce que Dieu veut. La foi, c'est elle qui caractérise nous les enfants de Dieu. Les pensées négatives de nous traversent. Notre regard va être tourné vers le Seigneur. La mer rouge, c'est quand des gens mangent à la faim, moi je ne mange pas ma faim. La mer rouge, c'est quand j'ai fini mes études, les autres travaillent, moi je ne travaille pas. J'ai besoin du travail pour avancer. Je n'ai pas de travail, je ne peux pas avancer. La même rouge, lorsque les tentatives échouent toujours. La même rouge, lorsque tout cela, les gens évoluent, moi j'échoue. Lorsque les gens sont en joie, tout ce qu'il faut dire pour que les gens soient en joie, quand moi je le dis, c'est problème. La main rouge, c'est la malcompréhension dans mon foyer. La main rouge, c'est l'échec tous les jours sur le campus. La main rouge, c'est la maladie. Quel est ta main rouge ce matin? Le Seigneur combat pour toi. Le Seigneur va combattre pour nous. Le Seigneur combattra pour nous. Ce qu'il veut de nous, c'est de rester calme. Rester calme, c'est garder la foi. Rester calme, c'est de cesser de promener des regards inquiets. Rester calme, c'est d'avoir la confiance en Dieu. En Dieu que tu as cru. Non. Si tu as quitté de l'autre côté, tu as quitté. Tu dois garder le silence. La Bible dit, ne craignez rien. La délivrance que l'Éternel va accorder aujourd'hui, c'est pour toi, c'est pour moi. Les cris de l'enfant de Dieu sont des cris de joie dans des cris de détresse. Si quelqu'un se demande la main rouge et la décision c'est de stopper la marche. L'Éternel te demande d'avancer encore. J'ai encore le filet. Les poissons que tu dois attraper sont déjà là.
Ceux qui ne sont pas pour toi, tu ne peux pas les attraper. Moi, je jetais le filet. La Bible dit que le peuple a traversé à pied sec entre deux murs d'eau. Il y a des miracles dans la Bible quand on entend dire, est-ce que ça là c'est vrai? C'est par la mer. Vous faites des murs d'eau. Si vous avez voyagé sur Tanguita une fois, ceux qui sont de la zone peuvent témoigner la route qui traverse les deux collines bien cassées, les deux montagnes bien cassées. Le Seigneur a tracé un chemin de la sorte dans la mer Rouge. Notre Seigneur est spécialisé dans des cas impossibles. Ce matin, nous n'avons pas prêché, mais nous avons prié, nous avons prié le Seigneur. Si quelqu'un a besoin de la mer Rouge, qu'il connaît. Et cette situation, c'est la mer Rouge devant toi. Je lui demande une seule chose. La foi. Avec la foi, nous allons tracer un chemin dans cette mer Rouge ce matin. Avec la foi, tu vas traverser cette mer Rouge. Avec la foi, nous allons retrouver l'autre rive. Nous allons avancer. Et notre joie sera parfaite. Si tu es là ce matin et tu reconnais que tu as une mer Rouge devant toi, je vais te demander de te préparer. Le commissaire va vous donner un chant. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Non, ce n'est pas le sang là que je veux. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il a changé, il a changé. Il a changé, il a changé. Il passe le chemin, là où il n'y a pas de chemin.